Coucou tout le monde. Alors, suite aux dernières, vidéos de canalisation, mais aussi, je dirais depuis le début, j'ai été invité, convié à, comment dirais-je? À parler de moi. Voilà. Parce qu'il fallait quelque chose, d'à peu près concret. Donc, leurs enseignements, c'est pas qu'ils sont concrets, mais c'est que c'est un peu ce que maintenant on appelle le storytelling et tout ça. Donc là, je ne sais pas combien de temps, va durer la vidéo. Il est possible que la vidéo soit divisée en 2 ou 3 parties, j'en sais rien, on verra. Par rapport à ce qu'ils me disent de raconter de moi et cetera. Parce qu'ils sont toujours là quand même, hein, donc voilà. Alors, pour commencer, premier thème, moi je suis là, sur terre, mais dans ma dernière incarnation, en fait, j'ai vécu l'éveil. Et là, vous allez me faire 2 réflexions qui sont complètement logiques. Si tu as vécu l'éveil, qu'est-ce que tu fous là? Et la deuxième, c'est, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Car normalement, quand on vit l'éveil, on n'est pas censé revenir. Donc ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je fous là? Ça, c'est une bonne question. J'en sais strictement rien. Alors strictement rien, moi les 2 seuls trucs, que je pourrais «connaître» entre guillemets, c'est, le bosser avec les dragons pour, leur retour ici, se faire connaître et cetera. Il y a ça. Et autrement, vivre l'éveil, mais dans un monde civilisé. Enfin civilisé, un monde de tarés, d'accord, OK, mais c'est un monde, humain moderne, on va dire. Parce que, ce que j'ai vécu dans cette autre vie, c'était, plutôt, moine tibétain, perché dans les montagnes et tout ça. Donc franchement, c'est je pense, un peu plus facile. Bref. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à l'éveil? En fait, ça fait pas de moi quelqu'un de supérieur à vous, ni quoi que ce soit. Heu, j'ai les mêmes, galères aussi, hein, ça faut pas se leurrer. Surtout que je parlerai plus tard, de ce qui a pu m'arriver à un moment dans ma vie et qui, ne m'a pas aidé. Est-ce que c'est fini d'ailleurs? J'en sais strictement rien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, alors par rapport, par exemple, au theta healing. Là, c'est une technique de soin que je pratique, je ne vais pas dire quotidiennement, mais au moins une fois par semaine, au moins sur moi. Donc en theta healing, on apprend qu'il y a 4 niveaux de, comment dirais-je? D'études. Il y a le niveau de l'âme, donc l'âme n'est pas programmée pour tout connaître, tout le temps. Voilà, donc ça, c'est une vérité et des fois l'âme, par exemple, c'est juste un exemple, hein, mais on demande de gagner de l'argent et en fait, l'âme ne sait pas ce que c'est que l'argent. Voilà, ça, c'est quelque chose qui arrive. Premièrement. Deuxièmement, on travaille sur le niveau historique, donc là, c'est nous avec nos autres vies. Alors, en général, ce sont les vies antérieures, mais des fois, il peut s'agir aussi de vies, futures. Donc ça, même si on a vécu l'éveil, c'est pas pour ça qu'on est complètement, détaché de toutes les conneries qui ont pu, qu'on a pu vivre, qu'on a pu faire et tout ça. Ensuite, quand on se réincarne, on se chope aussi. Alors c'est l'âme qui choisit l'activation, enfin ce qui doit être activé, mais on se chope
toute l'ADN de nos ancêtres. Voilà. Donc, en gros, c'est pour, même si on a vécu l'éveil, et ben, en fait, pour remercier quelque part, la famille, les parents, tout ça qui nous accueillent, et bien, en contrepartie, on prend certains programmes qui, eux, n'ont pas réussi, ou les ancêtres en tout cas, n'ont pas réussi à régler. Donc voilà, et puis la dernière partie, ben, c'est nous-mêmes, c'est depuis la conception jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a vécu, et il y a des choses des fois, bah, qui nous font aussi des traumatismes. Donc, je ne suis pas revenu dans un cycle d'incarnation, ça c'est clair et net, ça ils me l'ont dit, non, non, tu es juste là pour faire ton truc. Alors, tout ce qu'il y a à faire, bah, en fait, il y a plein de choses dont je suis même pas conscient, et franchement, je m'en fiche complètement. Donc, voilou. Maintenant, je vais parler du deuxième sujet. Parce que bon, bah voilà, ça c'était ma caractéristique à moi. Donc effectivement, il y a des gens, il y a des thérapeutes des fois que j'ai pu rencontrer qui m'ont dit: ah bah toi t'es venu léger. Oui, ok. Donc voilà. Il y a quelqu'un dont je lis les bouquins tous, sans exception, depuis le début, c'est Nathalie Chintanavitch. Je vous raconte ça parce que, en fait, quand j'avais 8 ans, alors d'une façon générale, quand je m'endors le soir, vous me mettez dans mon lit, vous mettez à plat ventre, la tête tournée sur le côté, et je m'endors et je me réveille quasiment exactement pareil le lendemain matin. Sauf que, à l'âge de 8 ans, ouais, c'est ça, 8 ans, il y a un matin, je me réveille. Alors non seulement j'avais la tête au niveau des pieds, mais vraiment tout au fond du lit, et en plus, donc je dormais dans un lit superposé. J'étais au-dessus, et en fait juste à côté de moi, il y avait une petite étagère pour mettre mes livres, et puis j'avais une petite lampe de chevet que mon père avait fixée au mur. Et quand je me suis réveillé, ben, la lampe de chevet était défoncée, j'avais des livres sur mon lit, et voilà. Et ça, c'est un fait marquant pour moi, parce qu'en fait, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Et donc, en 2016 ou 2017, ça, j'arrive pas trop à me souvenir. Pareil, le nom du livre de Nathalie, je n'arrive pas non plus à m'en souvenir. Enfin, je l'ai, hein, mais il faudrait que je le recherche. Et en fait, son livre, je commence à le lire, et le premier chapitre, elle raconte son histoire, son expérience de sortie hors de la matrice. Et là, je me dis, oh putain, c'est ça que j'ai vécu. Voilà. Et en fait, on le sait. On est incapable d'expliquer le pourquoi du comment, mais je le savais que c'était ça. Donc, elle raconte toutes les étapes et tout ça, qu'elle en est sortie, et donc elle en est revenue. Alors, dans une dernière vidéo, ils ont parlé de faire la sortie de la matrice. Et là, il y a des choses à dire. Alors, sortir de la matrice, bon bah, c'est bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a effectivement une espèce de gelée, en fait, parce qu'on va hyper vite tant qu'on est dans l'univers. Voilà. Par contre, dès qu'on arrive au niveau de la gelée, donc on arrive au niveau des limites de la matrice, là c'est de la gelée. Et comment dirais-je, bah, c'est plus difficile d'avancer. On va vraiment beaucoup moins vite. Mais par contre, une fois qu'on est sorti de la matrice, bah, en fait, il n'y a rien. Quand je dis rien, c'est que dalle. Juste quand même un petit truc qui n'est pas sans importance, c'est une lumière blanche. Alors, la lumière blanche, en fait, c'est la porte de sortie. C'est-à-dire que si, alors moi, à 8 ans,
Je voulais déjà me barrer de ce monde, visiblement. J'étais prêt pour, en tout cas. Donc, on peut aller jusqu'à la lumière blanche, mais là, il y a forcément une gardienne qui est là. Et si c'est pas notre heure, retour à l'envoyeur et retour dans ce monde. Mis à part ça, il n'y a rien du tout. Voilà. Alors, par contre, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Ben, quand on sort de la matrice, quand on en revient, je ne sais pas si vous connaissez le film Invasion Los Angeles, où là, le gars, en fait, il découvre des lunettes de soleil qui lui montrent, par exemple, une publicité et le message caché qu'il y a derrière la publicité. Eh bien, quand on sort de la matrice, quand on en revient, quand on revient dedans, en fait, on voit, on discerne toutes les choses qui sont cachées. Parce qu'en fait, on est dans une matrice qui est à la base la matrice originelle, donc pas de souci. Par contre, il y en a certains qui se sont attelés à faire une matrice, on va dire un peu plus négative. Et eux, ça les arrange pas du tout de, de nous voir revenir et puis qu'on capte tout. Voilà. Donc, ce qu'il s'est passé pour moi, c'est que j'avais à 8 ans, forcément, je n'avais pas, comment dirais-je, j'avais pas l'esprit d'un humain adulte. Donc j'étais vraiment avec un esprit d'enfant de 8 ans. Et donc, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait exactement, parce que je n'ai aucun souvenir. Mais ils m'ont fait suffisamment peur pour que je développe autour de moi, et en moi aussi, des autoprotections, autoblocages, etc. Afin que je sois... que je puisse pas m'éveiller aussi facilement et tout le tout team quoi, et que je puisse vraiment les emmerder. Donc en fait, c'est ça qui a fait qu'après il a fallu que je reprenne quasiment le boulot tout de A à Z. Et ce qu'ils nous font vivre, c'est pas quelque chose de d'anodin, parce que Nathalie a écrit ce livre. Elle a décrit ce qu'il y avait. Il n'empêche que, dans les temps qui ont suivi, elle a renié tout son travail de A à Z. Les lettres de feu solaire, c'est genre, ça n'existait pas, c'était une invention de je sais pas quoi. Elle est complètement partie dans le Jésus, Marie, Joseph et compagnie. Et voilà quoi. Donc, elle aussi, elle a vécu ce truc-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Oui, sortir de la matrice, c'est important pour moi, pour aller voir au-delà. Et c'est surtout le fait d'en revenir. Là, d'avoir vraiment un discernement très poussé. Là, maintenant, en fait, depuis tout le temps, moi, j'ai toujours eu un discernement où je voyais des choses, je savais que c'était pas juste, c'était pas clair, etc. Et donc non aligné. Et voilà, j'ai toujours eu cette capacité-là. Donc oui, des fois, je peux paraître très cash, assez cinglant et tout ça. Le nombre de fois où on m'a dit ah mais quand même t'exagères, mets un peu dans ton vin et tout ça. Et je dis non, là dans cette situation-là, il n'en est hors de question. Et puis en fait, quelques temps après, on me dit ah t'avais raison, blablabla. Bon, c'est comme ça, voilà. Alors donc ça c'est important. Néanmoins, il faut le savoir. Donc après, on peut très bien aussi que ça se passe bien en demandant d'être accompagné, etc. Et ça fait partie d'un chemin. Moi, je leur en veux absolument pas à ces êtres-là, parce que eux, ils font leur boulot, fait quelque part. Hein. Ils protègent leur monde et tout ça. Moi, je débarque et si je suis là pour foutre la merde, chez eux, voilà quoi. Donc après, si ça les dérange, c'est leur problème aussi, c'est pas le mien. Donc voilà. Bref.
Donc ça, c'est important aussi de le savoir, et certainement qu'il y en a d'autres aussi, qui ont dû vivre, des trucs comme ça. Donc, les gardiens de la matrice négative, oui, ils existent et bah, voilà quoi. Faut pas non plus les négliger. Alors est-ce que c'est, moi je les ai pas du tout vécus, enfin je vois pas pourquoi ce serait les hommes en noir ou je sais pas quoi là. Donc je peux pas vous dire exactement qui ils sont. Tout ce que je sais, c'est que j'ai croisé leur route. Heu, j'ai des autoblocages maintenant à l'intérieur de moi, mais ça après c'est mon problème. Donc c'est moi qui les gère, en temps et en heure, afin de continuer d'avancer et heu voilà. Alors, le dernier sujet, sinon, ah ouais, bah non, ça je vais couper là, parce que ça va être un sujet un peu plus, long et qui va parler des dragons, mon histoire avec les dragons, comment je les ai découverts et cetera. Là, j'irai un peu plus, en profondeur parce que c'est ce qui m'a été demandé. Voili voilou. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura enseigné. Et puis si vous avez des questions par rapport à des choses que j'ai pu vivre ou je sais pas, bah, en fait, des questions en fait, voilà. Et ben, n'hésitez pas, posez-les et je tâcherai d'y répondre ou les dragons y répondront. Allez, ciao!